Ma bestie voulait me rendre folle, mais c'est elle qui a perdu la raison. Les histoires vraies de Guy. Dans une cité bruyante d'Afrique de l'Ouest, entre les murs défraîchis et les cris d'enfants courant dans les couloirs, vivaient deux jeunes femmes inséparables. Aïcha et Binta. Amies depuis l'enfance. Presque sœurs. Elles partageaient tout. Le même banc à l'école. Le même savon pour se laver. Et parfois, les mêmes secrets. Binta était la plus extravertie, toujours en train de rigoler, de critiquer, de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Aïcha, elle, était douce. Effacée. Une fleur discrète dans le vacarme du quartier. Mais avec un cœur en or. Ce matin-là, les deux amies s'étaient habillées simplement. Petit panier noué, sac vide à la main. Elles partaient au marché. Comme tous les samedis. Le soleil tapait fort. Les vendeuses criaient au loin. Et elles marchaient, main dans la main, en riant des derniers potins du quartier. C'est là qu'il est apparu. Un homme. Grand. Mal rasé. Vêtu d'un pantalon poussiéreux et d'un t-shirt délavé. Il sortait d'une ruelle, tenant à peine une vieille sacoche en cuir. Il s'approcha timidement, regarda les deux filles, puis s'adressa à Binta avec une voix tremblante. « Bonjour, mademoiselle. Je vous trouve très jolie. Est-ce que je peux vous parler une minute ?» Binta le dévisagea de haut en bas. Une grimace déforma son visage. « Hein? Toi? Tu veux me parler? Regarde-toi d'abord. T'as même pas 500 francs pour toi, et tu dragues les gens. » Le jeune homme tenta de garder son calme. Il sourit poliment. « Je ne voulais pas vous offenser, je voulais juste vous dire que vous êtes. »« Tais-toi » cria Binta. Et sans prévenir, elle le poussa. Fort. Il tomba sur le trottoir, la sacoche s'ouvrant brusquement sur des feuilles chiffonnées. Puis, dans un geste d'une cruauté glaciale, Binta cracha sur lui. Pauvre type. Aïcha, choquée, se tourna vers son ami. « Binta. Pourquoi tu fais ça? Il ne t'a rien fait. » Mais Binta ricana, balayant la scène d'un revers de main. « Faut bien qu'il apprenne. L'amour, c'est pas pour les clochards. » Elle s'éloigna. Aïcha, elle, s'agenouilla. Elle tendit la main à l'homme, le releva avec douceur. « Je suis désolée. Elle n'aurait jamais dû vous faire ça. » L'homme la regarda, surpris par tant de gentillesse. Un court silence passa entre eux. Puis elle ajouta doucement. « Vous allez bien ?» Il hocha la tête. Les feuilles, en fait, étaient des croquis, des plans, des idées de projet. Il les rangea vite, un peu honteux. « Merci. Moi, c'est Bakary. Moi, c'est Aïcha. » Elle hésita, puis sortit un petit bout de papier et griffonna son numéro. « Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. » Bakary la remercia d'un regard sincère. Et Aïcha repartit en courant rejoindre Binta, qui l'attendait plus loin, déjà en train de commenter la scène avec moquerie. « Eh ben, tu vas finir vendeuse de beignets avec ton gars des égouts là. » Aïcha sourit, mais dans son cœur, quelque chose s'était éveillé. Elle venait de tendre la main à un inconnu humilié. Et sans le savoir, elle venait de changer son destin. Depuis ce jour-là, Aïcha et Bakary commencèrent à échanger. Au début, ce n'était que de simples messages. Des salutations. Des encouragements. Des mots simples, mais sincères. Bakary n'avait rien à offrir, sauf son écoute et son rêve. Il vivait dans un studio minable, mangeait parfois une seule fois par jour, et se battait chaque semaine pour qu'on ne lui coupe pas l'électricité. Mais Aïcha ne voyait pas tout ça. Ce qu'elle voyait, c'était un homme digne, intelligent, déterminé. Quelqu'un qui ne se plaignait jamais malgré les galères. Et pendant que Binta passait ses soirées à rire avec des hommes riches au bar de la cité, Aïcha, elle, s'asseyait au bord de son lit avec son téléphone collé à l'oreille, écoutant la voix apaisante de Bakary lui parler de ses projets. Il lui parlait de sa passion pour les circuits électroniques. Du jour où il rêvait de créer sa propre entreprise de domotique. Il voulait automatiser les maisons, les commerces, rendre la vie plus facile grâce à la technologie. Aïcha croyait en lui. Sans condition. Mais tout le monde ne comprenait pas. Binta, elle, trouvait la situation ridicule. « Donc toi, tu sors vraiment avec ce gars-là ?» Elle éclatait de rire, à gorge déployée. « Tu crois qu'il va t'épouser? Dans sa cour sans porte ni matelas? Aïcha, réveille-toi. Tu vaux mieux que ça. Viens, on sort ce soir, y a des gars de la douane qui vont être là. » Mais Aïcha secouait la tête. Elle n'était pas attirée par les vêtements griffés ou les billets qui sentent le mensonge. Elle avait vu un homme tomber, et elle l'avait relevé. Et ça, aucune moquerie ne pouvait lui faire oublier. Un jour, alors qu'elle sortait du travail, Bakary l'attendait dehors avec un sourire timide. Il tenait une boîte en carton,
rafistolée avec du scotch. J'ai fabriqué ça pour toi, dit-il. Aïcha ouvrit. C'était une petite lampe artisanale, faite avec des composants récupérés. Quand elle l'alluma, des petites lumières dansaient sur les murs comme des étoiles. Elle en eut les larmes aux yeux. T'es sûr que tu veux me gâter alors que t'as pas grand-chose? Justement, répondit Bakary. Ce que j'ai, je veux le partager avec toi. Cette nuit-là, Aïcha sut qu'elle l'aimait. Pas pour son argent, qu'il n'avait pas. Pas pour son apparence, qu'il n'entretenait même pas. Mais pour la lumière qu'il faisait naître dans sa vie. Quelques semaines plus tard, Bakary l'informa, la voix tremblante d'émotion. Un de mes anciens plans a plu à une entreprise française. Ils veulent me faire venir pour un projet pilote à Toulouse. 3 mois, tout payé. Et si ça fonctionne, c'est un contrat à long terme. Aïcha n'en croyait pas ses oreilles. Tu vois? Tu vas réussir. Je te l'ai toujours dit. Oui, mais, j'ai peur. Peur qu'en revenant, tu ne sois plus là. Elle lui prit la main. Je t'attendrai. Va écrire ton histoire. Moi je t'écrirai tous les jours. Et c'est ainsi que Bakary quitta le pays. Dans un vieux taxi jaune, valise serrée sur les genoux, les larmes aux yeux, et un numéro de téléphone qu'il serrait comme une prière. Pendant ce temps, Binta, elle, continuait sa vie. Les soirées, les selfies, les hommes qui viennent et qui partent. Mais au fond, elle commençait à sentir une chose qu'elle n'aimait pas reconnaître. L'envie. 3 mois s'étaient écoulés. Pour Aïcha, chaque jour sans Bakary était long. Elle lisait et relisait ses messages. Écoutait ses audios. Elle priait pour lui, pour que tout se passe bien. Et surtout, pour qu'il revienne. Puis un matin, très tôt, alors que les coqs chantaient à peine, son téléphone sonna. Bakary. Sors. Je suis là. Elle descendit, le cœur battant. Et ce qu'elle vit, la laissa sans voix. Garée devant le portail de la cité, une Mercedes noire flambant neuve, propre comme une voiture d'ambassade, brillait sous les premiers rayons du soleil. La portière s'ouvrit. Et Bakary en sortit. Veste ajustée, chaussures de ville, barbe fraîchement taillée, regard droit. Ce n'était plus le Bakary d'avant. C'était un homme accompli, un prince revenu de guerre. Il sourit. Tu m'as attendu? Aïcha fondit en larmes. Elle courut vers lui. Il l'enlaça, fort. Le quartier entier les observait. Les voisines se pressaient aux fenêtres. Même les petits garçons s'arrêtaient de jouer au foot pour regarder la scène comme un film. Binta, elle, les regardait depuis le balcon. Son cœur bouillait. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Pas elle. Pas ce mendiant. Ce jour-là, Bakary ne s'arrêta pas à la simple surprise. Il emmena Aïcha dans un quartier chic. Et lui dit. Je sais que tu aimes les parfums, les soins de beauté, le commerce. Alors voici ta boutique. Aïcha n'en croyait pas ses yeux. Un vrai local, climatisé, vitré, avec une enseigne flambant neuve. Beauté royale by Aïcha. Il lui tendit les clés. Ce sera ton espace. Ton indépendance. Ton rêve. Mais ce n'était pas fini. Le soir même, il la conduisit dans un quartier résidentiel, loin de la poussière et du vacarme. Tu vois cette maison-là? Aïcha hocha la tête, émerveillée. Une belle villa aux murs blancs, avec un jardin rempli de fleurs. Elle est à toi. Pas louée. Pas empruntée. À toi. Aïcha tomba à genoux. Elle pleurait, incapable de parler. Tu m'as aimé quand j'avais rien. Maintenant que j'ai, laisse-moi t'honorer. La nouvelle se répandit comme un feu de brousse. Tout le quartier parlait de ce miracle. Les jeunes filles rêvaient d'un Bakary. Et Aïcha devint un exemple pour toutes celles qui cherchaient l'argent au lieu de chercher le cœur. Mais Binta, elle, ne dormait plus. Elle ne riait plus. Elle ne supportait plus de voir sa meilleure amie nager dans le bonheur, alors qu'elle luttait toujours pour que quelqu'un la prenne au sérieux. Un soir, elle regarda une photo d'Aïcha et Bakary sur son téléphone. Ils souriaient. Ils brillaient. Ils étaient beaux. Et dans un souffle amer, elle murmura. Tu m'as volé ma chance. Ce bonheur aurait dû être pour moi. Elle ferma les yeux. Et une voix intérieure lui chuchota. Si tu veux ce qu'elle a, tu sais où aller. Le lendemain matin, elle monta sur sa moto, serra son foulard, et prit la route. Pas vers le marché. Pas vers une église. Mais vers la maison d'un marabout.